Vous savez ce moment où tout ce que vous croyez être vrai s'effondre en un instant? Imaginez vivre dans un monde où remettre en question Dieu pouvait vous coûter la vie, où un simple mot mal placé signifiait l'exil éternel, où penser différemment était un crime puni par la mort. C'était le monde de Baruch Spinoza, et ce qu'il a découvert il y a plus de 3 siècles continue de faire trembler les fondations de l'Église aujourd'hui. Avant d'aller plus loin dans cette histoire extraordinaire, si vous aimez les récits qui défient tout ce qu'on vous a enseigné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations fascinantes. Et dites-moi, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? À quelle heure êtes-vous en train de découvrir cette histoire? Écrivez-le dans les commentaires, j'adore savoir d'où viennent nos spectateurs. Et si vous êtes sur votre téléphone mobile, n'hésitez pas à hyper cette vidéo, ça aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Amsterdam 1656. L'air est lourd dans la synagogue portugaise. Un jeune homme de 23 ans se tient debout devant le conseil rabbinique, le visage pâle mais déterminé. Qui aurait pu imaginer que ce fils de marchand prospère, élevé dans les traditions les plus strictes du judaïsme séfarade, deviendrait la plus grande menace que la religion organisée ait jamais connue? Les rabbins lisent la sentence d'excommunication, et chaque mot tombe comme un coup de marteau sur l'enclume du destin. Mais pourquoi tant de rage? Qu'avait-il dit de si terrible pour mériter la malédiction la plus sévère jamais prononcée par la communauté juive d'Amsterdam? Baruch Spinoza avait osé poser des questions simples en apparence, mais dévastatrices dans leurs implications. Si Dieu est parfait et immuable, pourquoi changerait-il d'avis? Si les lois de la nature sont divines, comment les miracles peuvent-ils les violer? Si la Bible a été écrite par des hommes à différentes époques, comment peut-elle être la parole littérale de Dieu? Ces questions n'étaient pas posées par arrogance ou désir de provoquer, mais par une soif insatiable de vérité. N'est-ce pas ironique que chercher la vérité dans un lieu de culte puisse vous faire bannir de ce même lieu? La sentence est lue en hébreu, en portugais, en néerlandais, pour que nul n'ignore la gravité du châtiment. Que personne ne lui parle oralement ou par écrit, que personne ne lui rende aucun service, que personne ne demeure sous le même toit que lui, que personne ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, que personne ne lise aucun de ses écrits. Pouvez-vous imaginer être effacé de l'existence sociale du jour au lendemain? Vos amis d'enfance détournent le regard quand ils vous croisent dans la rue. Votre propre famille refuse de prononcer votre nom. Les marchands ferment leurs portes à votre approche. C'était comme être mort tout en continuant à respirer. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit quand on arrache tout à un homme. Certains s'effondrent. D'autres découvrent qu'ils sont plus forts qu'ils ne l'imaginaient. Spinoza appartenait à cette seconde catégorie. Chassé de sa communauté, rejeté par sa famille, il aurait pu se repentir, supplier qu'on le reprenne, promettre de ne plus jamais questionner. N'est-ce pas ce que la plupart d'entre nous aurions fait face à un tel isolement? Mais Spinoza fit le choix inverse. Il décida que si penser librement signifiait vivre seul, alors il vivrait seul. Il quitta Amsterdam pour s'installer dans des villages plus petits où il gagnait modestement sa vie en polissant des lentilles optiques. Pouvez-vous saisir le symbolisme? Pendant que ses mains façonnaient des lentilles pour corriger la vision physique, son esprit polissait des idées pour corriger la vision spirituelle de l'humanité. Chaque lentille qu'il créait permettait à quelqu'un de voir plus clairement le monde matériel. Chaque page qu'il écrivait permettait à l'humanité de voir plus clairement la nature de Dieu, de l'univers, de nous-mêmes. N'y a-t-il pas quelque chose de profondément poétique dans le fait que l'homme qui allait révolutionner notre compréhension de la réalité gagnait sa vie en améliorant littéralement la vision des gens? Les années passent. Dans sa petite chambre, à la lueur des bougies, Spinoza écrit. Il écrit comme un homme possédé par une mission divine, ironiquement pour quelqu'un qui redéfinissait complètement ce que « divin » signifie. Il commence par un traité sur Descartes, histoire de montrer qu'il maîtrise parfaitement la philosophie de son époque. Mais
Son véritable projet est bien plus ambitieux. Il veut répondre aux questions fondamentales de l'existence humaine. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que l'homme? Quelle est notre relation avec l'univers? Comment devrions-nous vivre? Et surtout, pourquoi les religions ont-elles si peur de la vérité? Comprenez-vous ce qui se passe ici? Un homme seul, armé uniquement de sa raison et de son courage, s'apprête à défier des millénaires de dogmes religieux, pas avec des armées, pas avec de l'or, pas avec du pouvoir politique, juste avec des mots, de la logique, de la raison pure et dure. N'est-ce pas la forme la plus puissante de révolution? Celle qui change non pas les structures extérieures de pouvoir, mais la façon même dont les gens pensent, ses amis les plus proches, un petit cercle d'intellectuels libéraux qui osaient encore lui parler malgré l'excommunication, l'avertissent. « Baruch, tu vas trop loin. Ces idées sont dangereuses. Si tu publies cela, tu seras en danger. » Et ils avaient raison de s'inquiéter. D'autres penseurs avant lui avaient payé de leur vie pour avoir osé questionner l'autorité religieuse. Giordano Bruno avait été brûlé vif sur le bûcher en 1600 pour avoir suggéré que l'univers était infini. Galilée avait été forcé de se rétracter sous la menace de torture. Mais Spinoza était différent. Il n'attaquait pas juste un détail de la doctrine religieuse. Il s'attaquait à son fondement même. Que découvrit-il dans ses méditations solitaires qui étaient si révolutionnaires? La première intuition majeure concernait la nature même de Dieu. Depuis des millénaires, on enseignait aux gens que Dieu était un être transcendant, séparé de sa création, un juge céleste qui récompensait les bons et punissait les méchants. Un Dieu personnel qui écoutait les prières, accomplissait des miracles, intervenait dans l'histoire humaine. Mais Spinoza, en appliquant une logique rigoureuse, arriva à une conclusion radicalement différente. Si Dieu est infini, comment pourrait-il exister quelque chose en dehors de lui? Si quelque chose existait en dehors de Dieu, cela limiterait son infinité, et donc il ne serait plus Dieu. Par conséquent, Dieu doit inclure tout ce qui existe. Dieu et nature sont une seule et même chose. Voyez-vous à quel point cette idée est explosive? Elle élimine d'un coup toute la structure théologique traditionnelle. Plus besoin de prêtres comme intermédiaires entre l'homme et Dieu, puisque Dieu est partout, dans tout, y compris en nous. Plus de distinction entre sacré et profane, puisque tout est également divin. Plus de possibilités de miracles, puisque Dieu ne peut pas violer ses propres lois naturelles sans se contredire lui-même. Et surtout, plus besoin d'un Messie qui viendrait sauver l'humanité, puisque l'humanité fait déjà partie de la substance divine. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Si Dieu est la nature, et la nature opère selon des lois fixes et nécessaires, alors tout ce qui se passe dans l'univers se produit par nécessité absolue. Il n'y a pas de hasard, pas de contingence, pas d'événement qui aurait pu être autrement. Chaque effet a une cause, et cette cause elle-même a une cause, dans une chaîne ininterrompue qui remonte à la substance divine elle-même. Comprenez-vous ce que cela signifie pour la notion de libre arbitre, pour la responsabilité morale, pour l'idée même de péché et de rédemption? L'Église catholique enseignait que les humains possèdent le libre arbitre, qu'ils peuvent choisir entre le bien et le mal, et qu'ils seront jugés après la mort selon leur choix. Mais si tout est déterminé par la chaîne causale nécessaire, où est la place pour le libre arbitre? Spinoza ose dire ce que personne n'osait dire. Le libre arbitre est une illusion. Nous pensons être libres parce que nous sommes conscients de nos désirs, mais ignorants des causes qui les produisent. C'est comme une pierre qui, si elle avait conscience pendant sa chute, s'imaginerait voler librement alors qu'elle obéit simplement à la loi de gravité. N'est-ce pas terrifiant et libérateur à la fois? Terrifiant parce que cela semble nier notre agentivité. Libérateur parce que cela nous décharge du poids écrasant de la culpabilité religieuse. Pendant ce temps, que se passe-t-il dans le monde extérieur? L'Europe du XVIIe siècle est déchirée par les guerres de religion. Catholiques contre protestants, chrétiens contre juifs, chacun certain de détenir la vérité absolue, chacun prêt à tuer pour défendre sa version de Dieu. Spinoza observe ce carnage avec horreur. N'est-il pas évident, pense-t-il, que toute cette violence découle d'une mauvaise compréhension de la religion? Que se passerait-il si on appliquait la raison aux textes sacrés
au lieu de les accepter aveuglément. C'est ainsi que naît son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. Spinoza sait que ce livre lui attirera des ennuis. Il prend la précaution de ne pas mettre son nom sur la page de titre, mais tout le monde devine rapidement l'identité de l'auteur. Que contient ce livre pour provoquer une telle tempête? Spinoza y propose une méthode révolutionnaire pour lire la Bible. Il faut la traiter, dit-il, comme n'importe quel autre document historique. Qui l'a écrite? Quand? Dans quel contexte? Pour quelle audience? Quelles sont les influences culturelles visibles dans le texte? En appliquant cette méthode, Spinoza arrive à des conclusions qui font exploser les fondements de la théologie judéo-chrétienne. Moïse n'a pas écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible hébraïque. Comment pourrait-il avoir écrit son propre obituaire, décrit des événements survenus après sa mort, référencé des lieux dont le nom date de plusieurs siècles après lui? C'est impossible. Donc, conclut Spinoza, ces livres sont des compilations faites par plusieurs auteurs à différentes époques. Pouvez-vous imaginer le choc pour les croyants? Si Moïse n'a pas écrit la Torah directement dictée par Dieu, alors peut-être que toute l'histoire de la révélation divine est une construction humaine. Spinoza ne s'en prend pas qu'à l'Ancien Testament. Il tourne son regard critique vers les évangiles. Qui était Jésus? Un homme remarquable, certainement. Un enseignant moral d'une profondeur exceptionnelle, sans doute. Mais le Fils littéral de Dieu, une partie de la Trinité divine, ressuscité des morts après 3 jours. Spinoza secoue la tête. Ces éléments, dit-il, ne sont pas des faits historiques, mais des ajouts théologiques faits par les premières communautés chrétiennes pour donner autorité divine à leur mouvement. N'est-ce pas logique quand on y pense? Comment un mouvement marginal de juifs dissidents aurait-il pu se propager à travers l'Empire romain sans revendiquer quelque chose d'extraordinaire pour son fondateur? Examinons de plus près comment Spinoza déconstruit l'histoire de Jésus. Les évangiles ne sont pas des témoignages oculaires, nous dit-il. Marc, le premier écrit, date d'au moins 30 à 40 ans après la mort de Jésus. Matthieu et Luc copient largement Marc, tout en y ajoutant leur propre matériel. Jean, écrit encore plus tard, présente un Jésus complètement différent qui parle dans un style philosophique grec, plutôt que dans les paraboles simples des autres évangiles. Comment expliquer ces différences si ce sont des témoignages directs de la vérité divine? N'est-il pas plus raisonnable de les voir comme des interprétations théologiques différentes, adaptées à des communautés différentes? Prenons la résurrection, le pilier central du christianisme. Paul lui-même dit que si Christ n'est pas ressuscité, la foi chrétienne est vaine. Mais que dit Spinoza? La résurrection physique viole les lois de la nature, qui sont les lois de Dieu. Un corps mort depuis 3 jours ne peut pas revenir à la vie. Les processus biologiques de décomposition sont irréversibles. Dire que Dieu a fait une exception pour Jésus, c'est dire que Dieu a violé ses propres lois, ce qui est une contradiction logique. Un être parfait ne crée pas des lois parfaites pour ensuite les briser. Alors, que s'est-il réellement passé? Spinoza suggère que la résurrection est une expérience spirituelle des disciples, une métaphore de renouveau, pas un événement physique. N'est-ce pas d'ailleurs ce que suggèrent les incohérences dans les récits de résurrection? Les évangiles ne peuvent même pas s'accorder sur qui est allé au tombeau, à quelle heure, qui ils ont vu là-bas. Mais revenons en arrière. Qui était vraiment Baruch Spinoza avant de devenir le philosophe maudit? Il est né en 1632 dans la communauté juive portugaise d'Amsterdam, des réfugiés qui avaient fui l'Inquisition espagnole et portugaise. Ses ancêtres avaient été forcés de se convertir au catholicisme sous peine de mort, vivant comme maranes, pratiquant secrètement le judaïsme tout en feignant la foi chrétienne. Quand ils arrivèrent enfin dans la relativement tolérante Amsterdam protestante, ils purent revenir ouvertement au judaïsme. Imaginez le traumatisme intergénérationnel de cette histoire. Des décennies de dissimulation, de peur constante, de double vie. N'est-ce pas ironique que Spinoza, descendant de ces crypto-juifs, finisse par rejeter toutes les religions organisées? Le jeune Baruch était brillant, cela ne faisait aucun doute.
On l'envoya à la yeshiva, l'école talmudique, où il étudia sous les rabbins les plus éminents. Il maîtrisait l'hébreu, parlait couramment le portugais, le néerlandais, l'espagnol et apprenait le latin pour accéder aux œuvres philosophiques européennes. Son père le destinait à devenir rabbin ou à reprendre le commerce familial. Mais quelque chose se passait dans l'esprit du jeune homme. Les questions s'accumulaient. Pourquoi Dieu aurait-il choisi un seul peuple? Pourquoi tant de rituels minutieux? Comment les prophètes pouvaient-ils prétendre parler pour Dieu? Et surtout, pourquoi ceux qui questionnaient étaient-ils considérés comme des hérétiques plutôt que des chercheurs de vérité? À 15 ans, Spinoza subit un traumatisme qui marque profondément sa vision du fanatisme religieux. Un certain Juan de Prado, médecin et penseur critique, est excommunié de la synagogue pour avoir exprimé des doutes sur l'immortalité de l'âme et la divinité de la Torah. Le jeune Spinoza assiste à la cérémonie d'excommunication, voit comment la communauté se retourne instantanément contre cet homme, comment ses amis deviennent ses ennemis du jour au lendemain. N'est-ce pas ce spectacle qui plante la graine de sa future rébellion? Voir comment la religion qui prêche l'amour et la compassion peut se transformer en instrument de cruauté sociale? Les années passent. Spinoza approfondit ses études philosophiques. Il lit Descartes, qui vient de révolutionner la pensée européenne avec son « Je pense donc je suis ». Mais Descartes, malgré son innovation méthodologique, reste prisonnier de la théologie traditionnelle. Il prouve l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme pour satisfaire l'Église. Spinoza voit à travers cette manœuvre. Ne s'agit-il pas d'un compromis intellectuel? Descartes a utilisé le doute radical pour tout remettre en question, sauf les doctrines religieuses qui pourraient lui causer des problèmes. Spinoza décide qu'il ira plus loin. Il appliquera la raison sans compromis, même si cela le mène vers des conclusions dangereuses. En 1656, la confrontation devient inévitable. Les rabbins convoquent Spinoza. On lui rapporte que certains membres de la communauté l'ont entendu tenir des propos blasphématoires. Il aurait dit que Dieu n'a pas de corps, que les anges n'existent pas, que l'âme meurt avec le corps. Spinoza ne nie pas. On lui offre une opportunité de se rétracter, de demander pardon. On lui offre même de l'argent, une pension annuelle, s'il accepte de garder ses opinions pour lui et de continuer à fréquenter la synagogue publiquement. N'est-ce pas révélateur? La communauté est prête à tolérer le doute privé tant qu'il ne menace pas l'ordre social public. Mais Spinoza refuse le marché. Pourquoi devrait-il mentir? Pourquoi devrait-il vivre dans l'hypocrisie? La vérité vaut-elle moins que la conformité sociale? L'excommunication est prononcée avec une férocité inhabituelle. Le document est conservé et ces mots nous glacent encore aujourd'hui à travers les siècles. Maudit soit-il de jour, maudit soit-il de nuit. Maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Pouvez-vous sentir la rage dans ces paroles? Ce n'est pas juste une séparation administrative, c'est une tentative d'annihilation symbolique totale. Qu'est-ce que cela nous dit sur la nature du pouvoir religieux, sur sa fragilité sous-jacente? N'est-ce pas précisément parce que les idées de Spinoza étaient si dangereusement convaincantes qu'il fallait le détruire si complètement? Mais détruire Spinoza s'avère impossible. Vous ne pouvez pas tuer une idée dont le temps est venu. Après son excommunication, Spinoza ne retourne pas en arrière. Il avance. Il change même son nom, de Baruch, béni en hébreu, à Benedictus, béni en latin, symbolisant sa rupture avec la tradition juive et son entrée dans le monde philosophique européen plus large. Il quitte Amsterdam pour Rijnsburg, un petit village tranquille où il peut penser et écrire en paix. C'est là, dans sa modeste chambre, qu'il commence son œuvre majeure, l'éthique. L'éthique. Quel titre étrange pour un livre de métaphysique. Mais Spinoza voit une connexion profonde entre comprendre la nature de la réalité et comprendre comment nous devrions vivre. Le livre est structuré à la manière d'un traité géométrique euclidien, avec des définitions, des axiomes, des propositions, des démonstrations. Pourquoi ce format?
Parce que Spinoza veut montrer que les vérités éthiques et métaphysiques ne sont pas des opinions subjectives, mais des nécessités logiques aussi certaines que les théorèmes mathématiques. N'y a-t-il pas quelque chose de magnifiquement ambitieux dans cette tentative? Prouver Dieu et la moralité avec la même certitude que Pythagore a prouvé son théorème. Les premières propositions de l'éthique établissent la nature de Dieu. Dieu est substance, la seule substance qui existe. Tout le reste sont des modes ou des modifications de cette substance unique. Pensez-y comme aux vagues dans l'océan. Les vagues semblent être des entités séparées, mais elles sont toutes des formes différentes de la même eau. De même, vous, moi, cette table, cette planète, cette galaxie, nous sommes tous des vagues dans l'océan de Dieu. Comment cette vision change-t-elle notre compréhension de nous-mêmes? Si nous sommes littéralement partis de Dieu, alors nous sommes éternels dans notre essence, même si notre forme individuelle est temporaire. N'est-ce pas une forme de immortalité plus profonde que la résurrection des corps promise par le christianisme? Spinoza poursuit en démontrant que Dieu agit par la nécessité de sa nature. Dieu ne peut pas agir arbitrairement ou par caprice. Pourquoi? Parce qu'agir arbitrairement implique choisir entre plusieurs options, ce qui implique être influencé par quelque chose d'externe, ce qui implique être imparfait. Un être parfait ne peut être influencé par rien d'externe, car il contient déjà tout en lui-même. Par conséquent, tout ce que Dieu fait, il le fait par nécessité absolue de sa nature éternelle. Comprenez-vous les implications? Cela signifie que l'univers ne pouvait pas être différent de ce qu'il est. Tout ce qui existe, existe par nécessité. Tout ce qui arrive, arrive nécessairement. Le libre arbitre, tel que conçu traditionnellement, est une impossibilité logique. Mais attendez, vous pourriez objecter, si nous n'avons pas de libre arbitre, comment pouvons-nous être tenus responsables de nos actions? Comment peut-il y avoir de la moralité? Spinoza anticipe cette objection. Il distingue entre différents types de nécessités. Oui, nos actions sont déterminées, mais elles sont déterminées par notre nature. Plus nous comprenons notre vraie nature et agissons en accord avec la raison, plus nous sommes libres. La liberté n'est pas l'absence de détermination, c'est l'autodétermination par la raison, plutôt que par les passions aveugles. Une personne esclave de ses désirs irrationnels est moins libre qu'une personne qui agit selon la compréhension rationnelle. N'est-ce pas une redéfinition radicale de la liberté? Revenons maintenant à la question centrale. Pourquoi Christ ne reviendrait-il pas? Spinoza ne consacre pas un chapitre spécifique à cette question, mais sa réponse est implicite dans toute sa philosophie. Premièrement, si Dieu est immuable et éternel, alors Dieu ne change pas d'avis. L'idée qu'il y aurait eu un premier plan, envoyer Christ la première fois, puis un second plan, le renvoyer plus tard, implique que Dieu réagit aux événements temporels, ce qui est impossible pour un être éternel. Les événements temporels n'existent que du point de vue des créatures finies comme nous. De la perspective de l'éternité, tout existe simultanément dans une nécessité intemporelle. Deuxièmement, les miracles sont impossibles. La promesse de la seconde venue de Christ, telle que décrite dans l'Apocalypse, est remplie d'événements miraculeux, les morts se levant, les étoiles tombant du ciel, Christ descendant sur les nuées. Mais si les lois naturelles sont les lois de Dieu, et si Dieu ne peut se contredire, alors ces événements surnaturels ne peuvent pas se produire. Spinoza consacre plusieurs chapitres du traité théologico-politique à démolir le concept de miracle. Un miracle, dit-il, serait Dieu agissant contre ses propres lois, ce qui est absurde. Ce que les anciens appelaient miracle était soit des phénomènes naturels mal compris, soit des exagérations littéraires, soit des métaphores mal interprétées. Quand les Israélites disent que Dieu a fendu la mer Rouge, Spinoza suggère qu'il s'agissait probablement d'un vent fort inhabituel, coïncidant avec la marée, un événement rare mais naturel que l'imagination populaire a transformé en intervention divine. N'est-ce pas une explication plus plausible que la suspension des lois de la physique? Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, Jésus lui-même était un homme, pas Dieu incarné. Spinoza n'hésite pas à exprimer son admiration pour les enseignements moraux de Jésus.
L'amour du prochain, la pitié, le pardon, tout cela correspond à ce que la raison nous enseigne également. Mais admirer quelqu'un comme enseignant moral ne nécessite pas de le diviniser. Socrate était aussi un enseignant moral remarquable, et personne ne prétend qu'il était Dieu. Bouddha a enseigné la compassion et la sagesse, et ses premiers disciples ne l'ont jamais considéré comme une divinité. Pourquoi alors Jésus devrait-il être différent? Spinoza examine minutieusement les évangiles et trouve des contradictions partout. Jésus prie Dieu, ce qui impliquerait qu'il n'est pas Dieu. Jésus dit qu'il ne connaît pas l'heure de la fin des temps, seulement le Père la connaît, ce qui impliquerait une connaissance limitée, incompatible avec l'omniscience divine. Jésus exprime de la détresse à Gethsémani, suppliant que la coupe s'éloigne de lui, ce qui impliquerait une volonté distincte et en conflit avec celle de Dieu. Comment ces passages peuvent-ils être réconciliés avec l'idée que Jésus était pleinement Dieu? Les théologiens ont inventé des doctrines complexes comme l'hypostase et les deux natures pour expliquer ces contradictions. Mais ne sont-ce pas des rationalisations a posteriori plutôt que des conclusions naturelles du texte? Et puis, il y a le problème historique. Les premiers chrétiens ne croyaient pas tous en la divinité de Jésus. Les judéo-chrétiens des premières décennies le voyaient comme le Messie, certes, mais un Messie humain, pas une incarnation divine. Ce n'est que progressivement, à mesure que le christianisme se répandait dans le monde grec et romain, que Jésus a été réinterprété à travers les lentilles de la philosophie hellénistique. Le concept de logos de Gian, le concept de trinité des conciles ultérieurs, tout cela était des innovations théologiques pas présentes dans les croyances originales. Spinoza connaissait cette histoire. Il avait étudié les débats christologiques des premiers siècles. Il savait que la divinité de Christ était une construction doctrinale, pas un fait historique évident. Alors, comment quelqu'un qui n'était pas divin pourrait-il revenir d'une manière divine? Approfondissons encore davantage. Pourquoi les premières communautés chrétiennes ont-elles développé l'attente de la seconde venue? Spinoza aurait pointé vers le contexte historique. Le judaïsme du 1er siècle était saturé d'attentes apocalyptiques. Les Juifs vivaient sous l'occupation romaine, opprimés, attendant désespérément qu'un libérateur vienne restaurer le royaume d'Israël. Plusieurs mouvements messianiques ont émergé pendant cette période, chacun prétendant que leur leader était le Messie promis. Quand Jésus a été crucifié, ses disciples ont fait face à une crise théologique majeure. Comment leur Messie pouvait-il avoir été tué? Les Messies étaient censés vaincre les ennemis d'Israël, pas être exécutés par eux. La solution brillante qu'ils ont trouvée était de réinterpréter l'échec apparent comme partie d'un plan divin plus grand. Jésus n'était pas venu pour établir un royaume terrestre, mais un royaume spirituel. Sa mort n'était pas une défaite, mais un sacrifice rédempteur. Et surtout, il reviendrait bientôt pour accomplir ce que sa première venue n'avait pas accompli. N'est-ce pas un exemple classique de dissonance cognitive? Quand les prédictions ne se réalisent pas, plutôt que d'abandonner la croyance, on ajuste la croyance pour accommoder la réalité. Les témoins de Jéhovah font la même chose chaque fois que leur prédiction de fin du monde échoue. Le plus révélateur, note Spinoza, est que les premiers chrétiens s'attendaient à ce que Christ revienne de leur vivant. Paul dit clairement qu'il s'attend à être encore en vie lors de la parousie. L'évangile de Marc rapporte Jésus disant que certains de ceux présents ne goûteraient pas la mort avant de voir le royaume de Dieu venir avec puissance. Presque 2000 ans plus tard, nous attendons toujours. À quel moment une promesse non tenue pendant 2 millénaires cesse-t-elle d'être une prophétie et devient une fausse espérance? Combien de générations de chrétiens sont mortes en croyant qu'elle serait la dernière génération? N'y a-t-il pas quelque chose de tragiquement pathétique dans cette attente perpétuellement déçue? Spinoza pousse l'analyse plus loin. Il examine la fonction sociale et politique de la croyance en la seconde venue. À qui profite-t-elle? Certainement pas aux masses de croyants qui passent leur vie dans l'anxiété apocalyptique, mais elle profite grandement aux structures de pouvoir religieux. Un clergé qui peut dire « Christ revient bientôt, vous devez vous repentir et obéir » possède un outil de contrôle immense. Pourquoi se révolter contre l'injustice terrestre quand la justice divine est imminente?
Pourquoi chercher à améliorer ce monde quand il va bientôt être détruit et remplacé? La croyance en la seconde venue fonctionne comme un opium qui calme les aspirations révolutionnaires et maintient le statu quo. N'est-ce pas exactement ce que Marx dira 2 siècles plus tard, que la religion est l'opium du peuple? Mais Spinoza ne se contente pas de critique sociale, il s'attaque au cœur philosophique de la question. L'idée même d'un événement futur prédéterminé contredit la nature du temps telle qu'il la comprend. Le temps est une catégorie de la perception humaine finie, pas une caractéristique de la réalité éternelle. De la perspective de Dieu, qui est éternelle, il n'y a ni passé ni futur, seulement un présent éternel. Dire que Dieu va faire quelque chose dans le futur n'a aucun sens. Dieu ne fait rien dans le temps. Dieu est la totalité intemporelle de tout ce qui existe. Les prophéties bibliques sur la fin des temps ne sont donc pas des aperçus du futur divinement révélé, mais des projections imaginatives basées sur l'anxiété et l'espoir humain. N'est-ce pas libérateur de réaliser que nous ne sommes pas piégés dans un script cosmique prédéterminé, mais libres de créer notre propre avenir à travers la raison et l'action collective? Examinons maintenant plus en détail la méthode de Spinoza pour lire les textes bibliques. Dans le traité théologico-politique, il établit des principes herméneutiques révolutionnaires. Premièrement, la Bible doit être lue comme tout autre livre antique. On doit établir des textes fiables, comprendre les langues dans lesquelles ils ont été écrits, connaître le contexte historique et culturel. Deuxièmement, on doit identifier les auteurs réels et leurs intentions. Troisièmement, on doit reconnaître que les auteurs bibliques n'étaient pas des philosophes, mais des prophètes parlant le langage de l'imagination, pas de la raison pure. Cette dernière distinction est cruciale. Spinoza ne dit pas que les prophètes étaient des charlatans ou des menteurs. Il dit qu'ils avaient des imaginations vives qui traduisaient des insights moraux en vision dramatique. Quand Isaïe voit le Seigneur assis sur un trône élevé entouré de séraphins, ce n'est pas une perception sensorielle littérale, mais une représentation imaginative d'une vérité morale. Dieu est suprême et inspire révérence. Quand Jean de Patmos voit des bêtes à plusieurs têtes et des anges versant des coupes de colère, ce n'est pas une prémonition littérale, mais une expression dramatique de l'anxiété et de l'espoir de sa communauté persécutée. Lire ces textes littéralement, insiste Spinoza, c'est les mal comprendre fondamentalement. Appliquons cette méthode au texte sur la seconde venue. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. » Si nous lisons cela littéralement, c'est une prophétie ratée. La génération de Jésus est morte depuis longtemps et tout cela n'est pas arrivé. Les apologètes chrétiens ont tordu ce texte de 1000 façons pour échapper à cette conclusion évidente. Génération ne signifie pas vraiment génération, disent-ils, mais peut-être race ou genre. Mais pourquoi ces contorsions? N'est-il pas plus simple d'admettre que Jésus, comme beaucoup de prédicateurs apocalyptiques juifs de son temps, croyait que la fin était imminente et s'est trompé? Ou que les évangélistes ont mis des mots apocalyptiques dans sa bouche pour répondre aux attentes de leur communauté? Regardez l'Apocalypse de Jean, le livre le plus explicite sur la seconde venue. Il fourmille de symboles, la bête, la prostituée de Babylone, les 7 sceaux, les 4 cavaliers. Les chrétiens à travers l'histoire ont lu ces symboles comme se référant à leur propre époque. Les réformateurs protestants étaient certains que la prostituée de Babylone était l'Église catholique. Au XXe siècle, des fondamentalistes américains étaient sûrs que la bête était l'Union soviétique, ou peut-être l'Union européenne. Chaque génération voit ses propres ennemis et anxiétés reflétés dans ces symboles vagues. N'est-ce pas la preuve que le texte fonctionne comme un miroir de Rorschach plutôt que comme une prophétie précise? Spinoza aurait ri de toutes ces interprétations. Le livre de l'Apocalypse, aurait-il dit, n'est pas un code secret sur l'avenir. C'est un document de résistance écrit pour encourager les chrétiens persécutés sous l'Empire romain du 1er siècle. Babylone est clairement Rome. La bête est probablement l'empereur Néron ou Domitien. Le nombre de la bête, 666, est un code numérique pour le nom de Néron en hébreu.
Ces interprétations sont confirmées par l'érudition moderne, mais Spinoza les avait déjà anticipées. Une fois que vous comprenez le contexte historique, le texte n'est plus mystérieux. C'est de la propagande de résistance enveloppée dans une imagerie apocalyptique empruntée aux prophètes hébreux et aux apocalypses juives contemporaines. Mais allons encore plus loin dans la psychologie de l'attente apocalyptique. Pourquoi les humains sont-ils si attirés par les prédictions de fin du monde? Spinoza aurait pointé vers plusieurs facteurs psychologiques et sociologiques. D'abord, cela donne du sens à la souffrance présente. Si le monde est sur le point de finir, alors les difficultés actuelles ne sont que les douleurs de l'enfantement d'un nouvel âge. Ensuite, cela satisfait un désir de justice cosmique. Les oppresseurs seront punis, les opprimés seront vindicés. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. N'est-ce pas attrayant pour ceux qui se sentent impuissants face à l'injustice? Enfin, cela procure un sentiment de supériorité. Les croyants possèdent une connaissance spéciale que les non-croyants n'ont pas. Ils sont l'élite spirituelle qui sera sauvée pendant que les autres périront. Spinoza voit à travers ces mécanismes psychologiques. Il reconnaît leur attrait, mais insiste sur le fait qu'ils ne sont pas une preuve de vérité. Beaucoup de croyances fausses sont psychologiquement satisfaisantes. Le fait qu'une croyance nous réconforte ne la rend pas vraie. Et inversement, une vérité peut être inconfortable. La vérité que Spinoza offre est difficile. Il n'y a pas de sauveur qui vient vous sauver. Il n'y a pas de justice cosmique qui corrigera toutes les injustices. L'univers est indifférent aux préoccupations humaines. Mais cette vérité est aussi libératrice. Si personne ne va nous sauver, alors nous devons nous sauver nous-mêmes à travers la raison, l'éthique et l'action collective. N'est-ce pas plus digne que l'attente passive d'une intervention divine? Revenons maintenant à la vie de Spinoza après son excommunication. Il s'installe finalement à La Haye, où il vit simplement, polissant des lentilles et recevant occasionnellement des visiteurs intellectuels. Savez-vous qu'il a refusé une chaire de philosophie à l'université de Heidelberg? Le prince lui offrait un salaire confortable et la liberté d'enseigner, à condition de ne pas perturber la religion établie. Spinoza a poliment décliné. Il savait qu'il ne pourrait jamais enseigner sa philosophie sous de telles contraintes. La vérité pour lui était non négociable. Combien d'intellectuels aujourd'hui font des compromis similaires, auto-censurant leurs idées radicales pour maintenir leur position académique? Spinoza nous rappelle qu'il y a quelque chose de plus important que le confort et la sécurité. L'intégrité intellectuelle. Ses amis s'inquiètent constamment pour sa sécurité. Après tout, le traité théologico-politique a été interdit, ses livres brûlés, son nom devenu synonyme d'athéisme, bien qu'il n'était pas athée selon sa propre définition, mais plutôt panenthéiste. Des prêcheurs le dénoncent du haut de leur chair. Des pamphlets attaquent ses idées. Même ses amis libéraux parfois prennent leur distance publiquement, mais Spinoza continue d'écrire. L'éthique progresse, définition par définition, proposition par proposition, construisant systématiquement une nouvelle vision du cosmos et de la place de l'humanité en son sein. Et quelle vision c'était? Imaginez un univers où chaque particule, chaque pensée, chaque action fait partie d'un tout divin cohérent, où la distinction entre spirituel et matériel s'effondre parce que tout est également manifestation de la substance divine, où la mort n'est pas une fin mais une transformation, un mode de Dieu retournant à sa source, où l'éthique n'est pas obéissance à des commandements arbitraires, mais compréhension de ce qui augmente notre pouvoir d'agir et de penser. N'est-ce pas une vision magnifique dans sa cohérence et son audace? Mais revenons à Christ. Spinoza respectait les enseignements éthiques de Jésus. Dans ses lettres, il écrit que Christ était le plus grand des prophètes parce qu'il enseignait la vertu sans appel à la récompense et à la punition. Christ, selon Spinoza, comprenait intuitivement ce que la philosophie nous enseigne par la raison, que la vertu est sa propre récompense. Aimer son prochain n'est pas quelque chose qu'on fait pour gagner des points auprès de Dieu, mais quelque chose qui découle naturellement de la compréhension de notre connexion profonde avec tous les êtres. Vous et moi sommes tous des modes du même Dieu. Vous blesser, c'est me blesser. Vous aider, c'est m'aider.
Non pas métaphoriquement, mais littéralement, ontologiquement. Cette vision spinoziste du Christ est radicalement différente de la version orthodoxe. Jésus n'est pas un sacrifice sanglant pour apaiser un Dieu courroucé. L'idée même de sacrifice est absurde dans la philosophie de Spinoza. Comment Dieu pourrait-il être courroucé? La colère implique une passion, et Dieu transcende toutes les passions. Comment Dieu aurait-il besoin d'être apaisé? Un être parfait n'a pas de besoin. L'idée de péché originel qui requiert rédemption est également rejetée. Les humains ne sont pas fondamentalement corrompus par la faute d'Adam. Ils sont simplement des êtres finis, avec une compréhension limitée, guidés principalement par leurs désirs immédiats plutôt que par la raison. Le salut n'est donc pas un changement ontologique causé par la croyance en Christ, mais un processus graduel d'éducation rationnelle et de développement éthique. Si Christ ne sauve pas à travers son sacrifice, et s'il n'y a pas de seconde venue pour juger les vivants et les morts, alors quel est son rôle? Spinoza dirait « un enseignant parmi d'autres ». Peut-être exceptionnellement doué pour communiquer des vérités morales à travers des paraboles et des exemples, mais essentiellement similaire à Socrate, au Bouddha, à Confucius. Chacun, à sa manière et dans son contexte, a enseigné des aspects de la vie éthique. Aucun d'eux n'avait un monopole sur la vérité. Et surtout, aucun d'eux n'a besoin de revenir du ciel pour valider leurs enseignements. Leurs idées vivent dans leur influence continue sur la pensée humaine. Considérez également la critique spinoziste de l'incarnation. La doctrine chrétienne soutient que Dieu est devenu homme en Jésus, mais c'est philosophiquement incohérent dans le système de Spinoza. Dieu, étant infini, ne peut pas devenir quelque chose de fini. L'infini qui devient fini cesse d'être infini. C'est une contradiction dans les termes. Les théologiens médiévaux ont passé des siècles à essayer de résoudre ce paradoxe avec des distinctions subtiles entre personnes et nature. Mais pour Spinoza, ces distinctions sont des jeux de mots qui masquent plutôt qu'ils ne résolvent la contradiction fondamentale. Dieu est partout et dans tout, mais pas localisé dans un seul individu humain. Dire que Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme n'est pas mystérieux, c'est simplement incohérent. Alors que faire des nombreux passages bibliques qui prédisent explicitement la seconde venue? Spinoza les lirait de plusieurs façons. Certains, comme nous l'avons dit, reflètent les attentes apocalyptiques du judaïsme du 1er siècle. D'autres sont des interpolations ultérieures, des versets ajoutés par des copistes chrétiens pour renforcer les doctrines émergentes de l'Église. Les spécialistes modernes de la Bible ont confirmé que de nombreux passages ont été ajoutés longtemps après que les documents originaux aient été écrits. La célèbre fin de l'évangile de Marc, par exemple, avec ses références à la résurrection et l'ascension, n'apparaît pas dans les manuscrits les plus anciens. Elle a été ajoutée plus tard, probablement parce que les scribes trouvaient la fin originale trop abrupte. Si des passages entiers peuvent être ajoutés, combien de phrases individuelles ont été modifiées, embellies, clarifiées selon les besoins théologiques du moment? D'autres passages apocalyptiques pourraient être des métaphores mal comprises. Quand Jésus parle du Fils de l'homme venant sur les nuées, peut-être fait-il référence à Daniel, où Fils de l'homme est une figure représentant le peuple d'Israël collectivement, pas un individu spécifique. Quand Paul parle d'être emporté dans les airs pour rencontrer le Seigneur, peut-être utilise-t-il l'imagerie standard de l'accueil d'un empereur visitant une ville, pas décrivant un événement physique littéral. Le langage religieux est truffé de métaphores et d'hyperboles. Le lire littéralement, c'est le mal comprendre systématiquement. Spinoza nous invite donc à une lecture adulte et mature des textes religieux. Ne les traitez pas comme des enfants traitent les contes de fées, croyant que tout s'est passé exactement comme raconté. Traitez-les comme des documents humains complexes, exprimant les espoirs, les peurs, les insights et les erreurs de communautés anciennes. Appréciez leur profondeur morale tout en reconnaissant leurs limites historiques et scientifiques. Ne soyez pas esclaves de ces textes, mais dialoguez avec eux de manière critique et réfléchie. À La Haye, dans ces dernières années, Spinoza continue à recevoir des visiteurs.
Leibniz vient secrètement discuter de philosophie, des diplomates, des nobles curieux, d'autres philosophes. Tous sont frappés par la simplicité de sa vie et la profondeur de sa pensée. Il n'a presque pas de possession. Sa chambre contient un lit, une table, quelques livres, ses outils pour polir les lentilles. Mais de cette simplicité matérielle émerge une richesse intellectuelle que l'Europe n'avait pas vue depuis des siècles. Comment un homme si pauvre matériellement pouvait-il être si riche spirituellement? Parce que, dirait Spinoza, la vraie richesse n'est pas dans l'accumulation de choses, mais dans la compréhension et la sagesse. En 1667, à l'âge de 44 ans, Spinoza meurt de tuberculose, probablement aggravée par des années d'inhalation de poussière de verre. Ses amis publient rapidement ses œuvres posthumes, dont l'Éthique. Immédiatement, une tempête éclate. L'Éthique est mise à l'index par l'Église catholique. Les autorités calvinistes d'Amsterdam ordonnent que tous les livres de Spinoza soient confisqués et détruits. Prêcheurs et théologiens se font concurrence pour dénoncer ces idées diaboliques. Spinozisme devient un terme d'abus, synonyme d'athéisme et d'immoralité. Pendant plus d'un siècle, citer Spinoza approbativement est un risque pour la carrière académique de quiconque. Mais les idées ne peuvent être détruites aussi facilement que les livres. Secrètement, dans des cercles privés, l'éthique est lue et discutée. Des copies manuscrites circulent sous le manteau. Les philosophes des Lumières, Voltaire, Diderot, d'Alembert, sont tous influencés par Spinoza, même s'ils ne l'admettent pas toujours publiquement. Son impact sur la pensée européenne est immense et durable. La critique biblique moderne commence avec Spinoza. Le panthéisme romantique de Goethe et Schelling doit tout à Spinoza. La conception d'Einstein de Dieu comme loi naturelle est pure Spinoza. Même les critiques de la religion de Feuerbach et Marx sont spinozistes dans leur méthode, sinon dans leurs conclusions. Alors, 3 siècles plus tard, où en sommes-nous? Le christianisme a survécu à Spinoza, certes. Des milliards de personnes croient encore à la seconde venue de Christ. Mais le christianisme lui-même a changé. Combien de chrétiens modernes éduqués croient littéralement aux miracles physiques? Combien attendent réellement que Christ descende littéralement du ciel? Beaucoup ont internalisé, consciemment ou non, la perspective spinoziste. Ils parlent de la présence spirituelle de Christ plutôt que de son retour physique. Ils interprètent la résurrection métaphoriquement comme renaissance spirituelle. Ils voient les valeurs chrétiennes comme éternellement pertinentes, même s'ils abandonnent les affirmations surnaturelles. N'est-ce pas une vindication posthume de Spinoza? Non pas qu'il ait détruit le christianisme, mais qu'il l'ait aidé à évoluer vers une forme plus rationnelle et éthique. Et pourtant, le fondamentalisme persiste. Des millions attendent encore littéralement la parousie. Des prédicateurs continuent à s'enrichir en promettant que cette génération ne passera pas. Des sectes apocalyptiques surgissent périodiquement, prédisant des dates précises. Pourquoi cette persistance? Spinoza aurait une réponse, parce que la superstition est plus facile que la raison. Parce qu'il est plus rassurant de croire qu'un Père céleste arrangera tout que d'accepter la responsabilité de notre propre vie. Parce que les structures de pouvoir religieux bénéficient du maintien de ces croyances. Tant qu'il y aura de l'ignorance et de l'anxiété, il y aura des gens prêts à exploiter ces vulnérabilités avec des promesses de salut facile. Mais voici la beauté de la vision spinoziste. Elle ne nous laisse pas sans espoir. Au contraire, elle nous donne une espérance plus solide que celle fondée sur des événements surnaturels improbables. L'espérance de Spinoza repose sur le potentiel humain. Chaque personne possède en elle-même, grâce à la raison, la capacité de comprendre la nature, de vivre éthiquement, d'expérimenter la béatitude. Cette espérance ne dépend pas de l'intervention divine, donc elle ne peut être déçue par l'absence d'intervention divine. Elle dépend uniquement de notre volonté d'utiliser nos facultés rationnelles et de vivre en accord avec la nature. Voilà donc la réponse définitive à la question posée au début. Pourquoi Christ ne reviendrait-il pas? Parce que Christ n'était pas ce que la théologie orthodoxe prétend qu'il était, parce que les lois naturelles sont inviolables, parce que Dieu ne fait pas de plan temporel,
parce que la promesse de la seconde venue était une projection humaine, pas une révélation divine, parce que l'attente apocalyptique sert des intérêts de pouvoir, pas la quête de vérité. Et surtout, Pexus, parce que nous n'avons pas besoin qu'il revienne. Nous avons en nous tout ce qui est nécessaire pour mener une vie bonne, éthique et significative. Spinoza nous offre une émancipation intellectuelle. Nous n'avons plus besoin de vivre dans la peur du jugement divin ou dans l'attente anxieuse d'événements apocalyptiques. Nous pouvons embrasser notre finitude tout en participant à l'infinité divine à travers la raison et la compréhension. Nous pouvons vivre pleinement dans le présent au lieu d'être obsédés par un futur hypothétique. Nous pouvons trouver la paix, non pas à travers la soumission aveugle, mais à travers la compréhension claire. Alors que vous terminez cette exploration de la pensée spinoziste, quelle est votre réponse? Allez-vous continuer à attendre un sauveur externe ou allez-vous devenir votre propre sauveur? Allez-vous rester prisonnier de vieilles superstitions ou allez-vous embrasser la libération que la raison offre? Le choix, comme toujours, vous appartient. Mais maintenant, au moins, vous le faites en connaissance de cause, conscient des alternatives que Spinoza nous a léguées il y a plus de 3 siècles. Et peut-être qu'en cela, Spinoza a accompli quelque chose de plus durable que toute seconde venue pourrait accomplir. Il nous a montré comment vivre librement et dignement, ici et maintenant, sans attendre demain. Savez-vous ce qui se passe quand un homme décide de tout remettre en question? Quand chaque certitude devient sujet à examen, quand chaque tradition sacrée doit justifier son existence devant le tribunal de la raison? C'est exactement ce qui s'est passé dans cette petite chambre de Rindsburg où Baruch Spinoza, armé uniquement de sa plume et de son intellect, a entrepris de démanteler méthodiquement les fondations mêmes sur lesquelles reposait la civilisation occidentale. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire extraordinaire qui continue de résonner à travers les siècles, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne si vous appréciez ces récits qui bousculent les certitudes et révèlent des vérités cachées. D'ailleurs, écrivez-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez en ce moment et à quelle heure il est chez vous. J'adore découvrir où se trouvent nos spectateurs à travers le monde. Et si vous êtes sur votre téléphone, n'oubliez pas de hyper cette vidéo. Cela aide vraiment à partager ces histoires importantes avec plus de personnes. Revenons à Spinoza. L'année 1665 marque un tournant décisif. Il a maintenant 33 ans, le même âge que Jésus lors de sa crucifixion, et comme Jésus, il s'apprête à bouleverser le monde religieux. Mais contrairement à Jésus, il ne prêche pas dans les synagogues ou les places publiques. Il écrit, page après page, argument après argument, il construit ce qui deviendra le premier traité moderne de critique biblique, le Tractatus Theologico-Politicus. Pouvez-vous imaginer l'audace qu'il fallait? Dans une Europe où les guerres de religion venaient à peine de se terminer, où les bûchers attendaient ceux qui s'écartaient de l'orthodoxie, cet homme décide de soumettre la Bible elle-même à une analyse rationnelle impitoyable. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à franchir cette ligne dangereuse? N'était-il pas déjà suffisamment ostracisé après son excommunication? Pourquoi risquer encore plus en publiant des idées qui feraient de lui l'ennemi non seulement des Juifs, mais aussi des chrétiens? La réponse réside dans ce qu'il voyait autour de lui. L'Europe sortait tout juste de la guerre de 30 ans, un conflit dévastateur qui avait tué des millions de personnes. Catholiques massacrant protestants, protestants massacrant catholiques, chacun convaincu de servir la volonté de Dieu. Spinoza regardait ce carnage et se demandait comment des gens lisant le même livre, adorant le même Dieu, peuvent-ils se détruire mutuellement avec une telle férocité? La réponse qu'il trouve est aussi simple que terrifiante, parce qu'ils lisent ce livre de travers. La Bible, commence-t-il à argumenter, n'est pas ce que tout le monde croit qu'elle est. Ce n'est pas la parole directe et infaillible de Dieu, dictée mot à mot aux prophètes et aux apôtres. C'est un recueil de textes humains, écrits à différentes époques, par différents auteurs, avec différents agendas, reflétant différentes compréhensions de Dieu et de la moralité.
Dites-moi si cette idée vous semble évidente aujourd'hui. N'oubliez jamais qu'au XVIIe siècle, c'était de l'hérésie pure. Des hommes avaient été brûlés vifs pour moins que ça. Mais Spinoza ne se contente pas d'affirmer cette thèse, il la démontre avec une rigueur scientifique qui laisse peu de place au doute. Prenons le Pentateuque, ces 5 premiers livres de la Bible que la tradition attribue à Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Pendant des millénaires, juifs et chrétiens ont cru sans question que Moïse lui-même avait écrit ces textes sous inspiration divine. Mais Spinoza, avec la patience d'un horloger démontant un mécanisme complexe, commence à pointer les impossibilités. Comment Moïse aurait-il pu écrire « Moïse mourut là, dans le pays de Moab, selon la parole de l'Éternel ». Un homme peut-il narrer sa propre mort? Le Deutéronome parle de Moïse à la 3e personne et décrit sa tombe. Mais personne n'a connu sa sépulture jusqu'à ce jour. Quel jour? Le jour où le texte a été écrit, évidemment, ce qui était clairement bien après la mort de Moïse. Mais ce n'est pas tout. Spinoza relève d'autres anachronismes flagrants. Le texte fait référence à l'autre côté du Jourdain, une expression qui n'a de sens que si l'auteur écrit depuis la terre de Canaan, alors que Moïse est censé avoir écrit avant la traversée. Il y a des références aux rois qui régnèrent sur Israël, ce qui implique que la monarchie israélite était déjà établie, ce qui ne s'est produit que des siècles après Moïse. Le style littéraire varie considérablement d'une section à l'autre, comme si plusieurs mains avaient contribué au texte final. Comment expliquer ces contradictions si ce n'est en admettant que ces livres sont des compilations tardives de traditions diverses? Voyez-vous ce que Spinoza est en train de faire? Il ne dit pas que ces textes sont sans valeur. Il dit qu'ils doivent être compris pour ce qu'ils sont. Des documents historiques, produits par des communautés humaines, tentant de donner sens à leur expérience et à leur relation avec le divin. Cette approche, que nous appelons maintenant la méthode historico-critique, a révolutionné l'étude biblique. Mais en 1665, c'était du dynamite pur. Les théologiens voyaient immédiatement les implications. Si Moïse n'a pas écrit la Torah, alors peut-être que les commandements ne viennent pas directement de Dieu. Et si les commandements ne viennent pas directement de Dieu, sur quelle autorité repose toute la structure de la loi religieuse? Spinoza passe ensuite au prophète. Qu'était exactement un prophète? La tradition enseigne que les prophètes recevaient des messages directs de Dieu, qu'ils étaient des récepteurs passifs de la révélation divine. Mais Spinoza observe que les prophéties varient énormément selon la personnalité, l'éducation et le contexte culturel du prophète. Isaïe prophétise dans un style poétique raffiné, reflétant son éducation aristocratique. Amos, un berger, utilise des métaphores agricoles et pastorales. Ézéchiel, un prêtre, est obsédé par les détails rituels et la pureté du temple. N'est-ce pas révélateur? Si Dieu parlait directement à travers eux, pourquoi leur message porterait-il l'empreinte si marquée de leur background individuel? La réponse de Spinoza est révolutionnaire. Les prophètes ne recevaient pas de messages verbaux de Dieu. Ils avaient des imaginations vives qui traduisaient leurs insights moraux et leurs anxiétés politiques en visions dramatiques. Quand Jérémie voit un chaudron bouillant penché vers le sud, présageant l'invasion babylonienne, ce n'est pas Dieu lui montrant littéralement un chaudron. C'est l'esprit de Jérémie, conscient des tensions géopolitiques de son époque, projetant ses peurs sous forme d'imagerie visuelle. Quand Daniel voit des bêtes monstrueuses émergeant de la mer, ce ne sont pas des prédictions codées d'empires futurs. C'est une résistance littéraire contre l'oppression séleucide, utilisant des symboles animaliers pour représenter les puissances ennemies. Comprenez-vous la différence? Ce n'est pas nier la valeur spirituelle de ces textes, c'est les comprendre correctement. Et qu'en est-il des miracles? Ah, les miracles. C'est peut-être l'aspect le plus controversé de l'analyse de Spinoza. Toute religion repose sur des récits miraculeux. La mer Rouge qui se fend, le soleil qui s'arrête dans le ciel, l'eau changée en vin, les morts qui ressuscitent. Mais Spinoza pose une question simple et dévastatrice. Qu'est-ce qu'un miracle?
Traditionnellement, un miracle est défini comme une violation des lois naturelles par intervention divine. Mais si Dieu est la nature elle-même, si les lois naturelles sont l'expression de la nature divine, alors parler de violation des lois naturelles revient à dire que Dieu se contredit lui-même. Est-ce cohérent? Un être parfait créerait-il des lois imparfaites qu'il aurait besoin de corriger ponctuellement par des interventions extraordinaires? Spinoza affirme catégoriquement « les miracles, tels que définis traditionnellement, sont impossibles ». Cela ne signifie pas que les événements décrits dans la Bible ne se sont jamais produits, mais qu'ils doivent avoir eu des explications naturelles que les observateurs anciens n'ont pas comprises. Prenons l'exemple de la manne dans le désert. Les Israélites, fuyant l'Égypte, trouvent une substance sucrée qu'ils peuvent manger. Miracle divin ou phénomène naturel? Spinoza pencherait pour la seconde explication. Il existe effectivement dans certaines régions désertiques une sécrétion d'insectes qui forment une substance comestible. Les Israélites, ne comprenant pas sa source naturelle, l'ont attribuée à une intervention divine directe. N'est-ce pas une explication plus plausible que la suspension des lois biologiques et physiques? Ou considérer les plaies d'Égypte, eau transformée en sang, grenouilles, sauterelles, obscurité. Spinoza suggérerait que ces événements, s'ils se sont produits, étaient probablement des catastrophes naturelles, coïncidant avec la période de l'Exode. Le Nil rougi par des algues toxiques, des invasions de grenouilles et d'insectes liés à des perturbations écologiques, des tempêtes de sable créant l'obscurité, des phénomènes rares mais naturels que l'imagination populaire et la mémoire collective ont ensuite embellis et réinterprétés comme des interventions divines ciblées. N'est-ce pas plus cohérent avec ce que nous savons du fonctionnement de l'univers? Mais peut-être objectez-vous, en niant les miracles, Spinoza ne prive-t-il pas Dieu de sa puissance? Au contraire, répond-il. Concevoir Dieu comme ayant besoin d'intervenir miraculeusement dans le monde, c'est le concevoir comme un artisan qui crée une machine défectueuse nécessitant des réparations constantes. Le vrai Dieu, le Dieu de Spinoza, est infiniment plus puissant. Il a créé un univers tellement parfait, fonctionnant selon des lois tellement cohérentes et harmonieuses qu'aucune intervention ultérieure n'est nécessaire. N'est-ce pas une vision plus grandiose de la puissance divine? Un univers autosuffisant, éternellement ordonné, où chaque événement découle nécessairement de ce qui le précède dans une chaîne causale ininterrompue depuis l'éternité. Cette vision a des implications profondes pour la compréhension des textes apocalyptiques, particulièrement ceux concernant la seconde venue de Christ. Le livre de l'Apocalypse, avec ses chevaux colorés, ses bêtes à 7 têtes, ces anges sonnant des trompettes provoquant des catastrophes cosmiques, tout cela doit être réinterprété. Ce ne sont pas des prédictions littérales d'événements futurs où les lois naturelles seront suspendues. Ce sont des compositions symboliques utilisant l'imagerie apocalyptique juive standard pour encourager une communauté persécutée. Quand Jean de Patmos écrit sur la chute de Babylone, il parle de Rome. Quand il parle de la bête, il encode probablement une référence à l'empereur. Le nombre 666, très probablement un code numérique pour le nom de Néron en hébreu, où chaque lettre a une valeur numérique. Mais pourquoi cette nécessité de coder? Parce que les chrétiens du 1er siècle vivaient sous une menace constante. Écrire ouvertement contre l'Empire pouvait signifier la mort. Alors ils utilisaient des symboles, des allégories, des images cryptiques que leur communauté comprendrait, mais qui passeraient au-dessus de la tête des autorités romaines. C'était de la littérature de résistance, pas de la divination. Lire l'Apocalypse comme un calendrier des événements futurs, c'est complètement rater son contexte et sa fonction originelle. N'est-ce pas ironique que tant de chrétiens modernes cherchent anxieusement des signes de la fin des temps dans un texte qui parlait en réalité des anxiétés d'une communauté il y a 2000 ans? Spinoza examine également les évangiles avec le même œil critique. Qui étaient vraiment Matthieu, Marc, Luc et Jean? Étaient-ils les disciples directs de Jésus, témoins oculaires de sa vie et de son enseignement? L'érudition moderne a confirmé ce que Spinoza soupçonnait déjà. Probablement pas. Marc, le premier écrit,
date d'environ 40 ans après la mort de Jésus et ne prétend nulle part avoir été écrit par un témoin direct. Matthieu et Luc s'appuient lourdement sur Marc, copiant des passages entiers tout en y ajoutant leur propre matériel. S'ils étaient des témoins oculaires indépendants, pourquoi copieraient-ils un autre auteur? Jean, écrit encore plus tard, présente un Jésus si différent que c'est presque un personnage distinct. Le Jésus des synoptiques parle en paraboles courtes et directes. Le Jésus de Jean prononce de longs discours philosophiques sur la lumière, le pain de vie, le bon berger, utilisant un langage qui rappelle davantage la philosophie grecque que le judaïsme palestinien du 1er siècle. Ces observations mènent Spinoza à une conclusion inévitable. Les évangiles ne sont pas des reportages historiques neutres, mais des documents théologiques, écrits par et pour des communautés chrétiennes spécifiques, avec des agendas théologiques spécifiques. Marc écrit pour une communauté persécutée, soulignant la souffrance et le martyre. Matthieu écrit pour des juifs chrétiens, présentant Jésus comme l'accomplissement des prophéties hébraïques. Luc écrit pour des gentils, universalisant le message et minimisant les éléments trop juifs. Jean écrit le plus tardivement, après que la théologie chrétienne a eu des décennies pour se développer, et présente la vision la plus élevée de Jésus comme logos divin. N'est-ce pas fascinant de voir comment chaque auteur façonne son récit selon les besoins de son audience? Et les contradictions. Oh, il y en a tellement. Où Jésus est-il né? Matthieu et Luc disent Bethléem, mais Marc et Jean ne mentionnent jamais une naissance à Bethléem et semblent considérer Nazareth comme sa ville natale. Combien de temps a duré le ministère de Jésus? Les synoptiques suggèrent environ 1 an, Jean suggère au moins 3 ans. Qui était présente à la résurrection? Matthieu dit Marie-Madeleine et l'autre Marie. Marc dit Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé. Luc ajoute Jeanne. Jean dit seulement Marie-Madeleine. Pourquoi ces variations si c'était des témoignages directs d'un événement aussi crucial? Spinoza n'y voit pas nécessairement de la malhonnêteté, mais la preuve que ces récits ont été façonnés et refaçonnés par la tradition orale et les besoins communautaires avant d'être mis par écrit. Mais creusons plus profondément dans la question de la résurrection elle-même, car c'est absolument central à notre sujet. Paul l'a dit explicitement. Si Christ n'est pas ressuscité, la foi chrétienne est vaine. Toute la promesse de la seconde venue dépend de la réalité de la première résurrection. Si Jésus n'est pas vraiment revenu d'entre les morts après 3 jours, alors pourquoi croirait-on qu'il reviendra une seconde fois dans la gloire? Spinoza s'attaque donc directement à cette doctrine fondamentale. Qu'est-ce que la mort, biologiquement parlant? C'est l'arrêt irréversible des fonctions vitales. Le cerveau privé d'oxygène pendant quelques minutes subit des dommages irréversibles. Un corps mort pendant 3 jours commence la décomposition. Les processus biologiques sont régis par des lois chimiques et physiques strictes. Comment ces lois pourraient-elles être inversées? Les théologiens répondent par la puissance divine. Dieu qui a créé ces lois peut certainement les suspendre, mais Spinoza a déjà démontré que cette conception de Dieu est incohérente. Dieu ne peut pas agir contre ses propres lois sans se contredire. Alors, que s'est-il réellement passé? Plusieurs possibilités, toutes plus plausibles qu'une résurrection physique littérale. Peut-être que Jésus n'était pas vraiment mort quand il a été descendu de la croix. La crucifixion était une mort lente, prenant souvent plusieurs jours. Jésus n'y était que depuis quelques heures. Le coup de lance, au côté mentionné dans Jean, pourrait avoir raté les organes vitaux. Dans la fraîcheur du tombeau, il aurait pu reprendre conscience. Les apparitions ultérieures seraient alors celles d'un homme grièvement blessé mais vivant, pas d'un cadavre ressuscité. Ou peut-être, et Spinoza penchait probablement pour cette explication, les apparitions de Jésus ressuscité étaient des expériences visionnaires, des états psychologiques intenses vécus par des disciples en deuil. Les hallucinations de deuil sont un phénomène psychologique bien documenté. Des personnes en grand chagrin voient et entendent leurs proches décédés. Ces expériences sont subjectivement réelles pour ceux qui les vivent, même si elles n'ont pas de correspondant objectif externe.
Les disciples, traumatisés par la mort de leur maître, dévastés par la destruction de leurs espoirs messianiques, auraient pu avoir de telles expériences. Paul lui-même n'a jamais rencontré Jésus historique, mais a eu une vision du Christ ressuscité sur le chemin de Damas. Si Paul peut avoir une expérience visionnaire valide du Christ ressuscité sans rencontre physique, pourquoi pas les autres disciples? N'est-ce pas une explication qui préserve la sincérité des témoins tout en restant dans les limites du naturellement possible? Mais attendez, les sceptiques de Spinoza objectent le tombeau vide. Si Jésus n'est pas ressuscité, qu'est-il arrivé au corps? Spinoza hausse les épaules. Beaucoup de possibilités. Le corps a pu être déplacé par les autorités pour éviter que le tombeau ne devienne un site de pèlerinage. Il a pu être volé par des disciples désespérés de créer l'apparence d'une résurrection. Il a pu y avoir confusion sur l'emplacement exact du tombeau dans le chaos qui a suivi la crucifixion. Ou plus simplement encore, l'histoire du tombeau vide pourrait être un ajout légendaire ultérieur. Remarquez que Paul, écrivant dans les années 50, ne mentionne jamais un tombeau vide. Il parle de « apparition », mais pas de tombeau. Ce n'est que dans les évangiles, écrits des décennies plus tard, que l'histoire du tombeau vide apparaît. N'est-ce pas suggestif? Les histoires ont tendance à gagner en détails dramatiques à mesure qu'elles sont racontées et racontées. Maintenant, comprenez bien ce que Spinoza fait ici. Il ne dit pas que les premiers chrétiens étaient des menteurs ou des fraudeurs. Il dit qu'ils étaient des humains, interprétant des expériences réelles à travers les lentilles de leurs attentes culturelles et religieuses. Dans le judaïsme du 1er siècle, l'idée de résurrection générale à la fin des temps était courante. Adapter cette idée à leur maître particulier était une façon naturelle de donner sens à leur perte et de maintenir vivant son héritage. La résurrection de Jésus n'était pas initialement comprise comme un événement physique unique, mais comme le commencement de la résurrection générale. Paul le dit explicitement. Christ est les prémices de ceux qui se sont endormis. Cela implique que d'autres résurrections suivraient immédiatement. Quand cela n'est pas arrivé, la théologie a dû s'ajuster. La résurrection est devenue un événement unique, attestant la divinité de Jésus. Et la résurrection générale a été repoussée à un futur indéfini, associé à la seconde venue. Voyez-vous comment tout est interconnecté? La seconde venue de Christ est une adaptation théologique nécessaire pour gérer les prédictions non réalisées. Jésus lui-même, selon les évangiles, a prédit que le royaume de Dieu viendrait de son vivant ou immédiatement après. Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Certains de ceux qui sont ici ne goûteront pas la mort avant de voir le Fils de l'homme venir dans son royaume. Ces prédictions n'ont pas été réalisées. Alors que faire? On pourrait admettre que Jésus s'est trompé, qu'il partageait les fausses attentes apocalyptiques de son époque, mais cela saperait son autorité, ou on pourrait réinterpréter ses paroles. Génération ne signifie pas vraiment une génération. Venir dans son royaume ne signifie pas ce qu'on pense que ça signifie. Et surtout, on pourrait ajouter l'idée d'une seconde venue, repoussant l'accomplissement des promesses à un futur indéterminé. N'est-ce pas exactement ce qui s'est passé? Spinoza démonte également la conception traditionnelle du jugement dernier. L'idée qu'à la fin des temps, Dieu jugera chaque individu selon ses actions et les enverra soit au paradis éternel, soit à l'enfer éternel. Mais cette idée pose d'énormes problèmes philosophiques. Premièrement, elle implique que Dieu change, qu'il passe d'un état de non-jugement à un état de jugement à un moment précis dans le temps. Mais l'éternité divine n'inclut pas le temps. Dieu ne fait pas de choses à des moments spécifiques. Deuxièmement, elle implique que les actions humaines finies peuvent mériter des punitions ou des récompenses infinies. Comment est-ce proportionnel? Un nombre fini de péchés commis pendant une vie finie mérite une punition infinie? Où est la justice divine là-dedans? Troisièmement, si Dieu est omniscient, il a toujours su qui serait sauvé et qui serait damné. Alors pourquoi le théâtre du jugement? Le verdict est déjà connu de toute éternité. Spinoza propose une alternative radicale. Il n'y a pas de jugement dernier au sens traditionnel. Il y a seulement les conséquences naturelles de nos actions. Vivre selon la raison et la vertu produit une vie bonne,
épanouissante, ce que Spinoza appelle la béatitude. Vivre selon les passions et l'ignorance produit une vie de conflit, de souffrance et d'aliénation. Le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux où nous allons après la mort, mais des états d'être que nous expérimentons maintenant selon notre mode de vie. N'est-ce pas plus logique, plus juste, plus cohérent avec un Dieu qui est immuable et éternel? Mais qu'en est-il de l'âme immortelle? N'est-ce pas le fondement de toute la doctrine chrétienne? Si l'âme survit à la mort du corps, alors la seconde venue et le jugement final ont du sens. Mais Spinoza, fidèle à sa méthode rationnelle, questionne aussi cette doctrine. Qu'est-ce que l'âme exactement? La tradition platonicienne, adoptée par le christianisme, conçoit l'âme comme une substance immatérielle distincte du corps, temporairement emprisonnée dans la matière, mais destinée à s'en libérer. Mais Spinoza rejette le dualisme corps-esprit. Pour lui, la pensée et l'étendue sont deux attributs de la même substance divine. L'esprit n'est pas une chose séparée du corps, mais simplement l'idée du corps, sa représentation mentale. Quand le corps cesse de fonctionner, l'esprit cesse également, au moins dans sa forme individuelle. Mais attendez, Spinoza parle pourtant d'une forme d'éternité de l'esprit. Quelle est cette apparente contradiction? La résolution est subtile, mais cruciale. Spinoza distingue entre l'imagination et l'intellect. L'imagination est liée à l'expérience corporelle particulière, à la mémoire, aux émotions. Cette partie de l'esprit est effectivement mortelle, mais l'intellect, dans la mesure où il conçoit des vérités éternelles subspecie aeternitatis, sous l'angle de l'éternité, participe lui-même de l'éternité. Les mathématiques, les vérités logiques, la compréhension adéquate de la nature divine, tout cela est éternel. Quand notre esprit saisit ces vérités, il participe à l'éternité, non pas en continuant d'exister dans le temps après la mort, mais en transcendant le temps pendant qu'il comprend. N'est-ce pas une forme plus profonde d'immortalité que la simple continuation temporelle? Cette conception élimine le besoin d'une résurrection corporelle. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de reconstituer nos corps physiques à la fin des temps? Si l'éternité véritable est dans la compréhension intellectuelle de vérités éternelles, alors nous y accédons maintenant, dans cette vie, par l'exercice de la raison. Pas besoin d'attendre une vie future. Pas besoin d'un Christ qui reviendrait ressusciter les morts. La vie éternelle commence maintenant, pour ceux qui développent leur capacité rationnelle et comprennent leur place dans l'ordre éternel de la nature. N'est-ce pas finalement plus satisfaisant que l'attente passive d'un événement futur hypothétique? Mais revenons à la question du pouvoir. Car c'est vraiment là que l'analyse de Spinoza devient la plus tranchante et la plus pertinente politiquement. Pourquoi les institutions religieuses maintiennent-elles si fermement ces doctrines sur la seconde venue, le jugement final, le paradis et l'enfer? Cui bono? À qui profite le crime, demandèrent les Romains, à qui profite la croyance? Certainement pas aux masses de fidèles qui vivent dans la peur constante du jugement divin et l'anxiété de l'apocalypse imminente. Mais elle profite énormément aux structures de pouvoir ecclésiastiques. Pensez-y. Si vous êtes un prêtre ou un pasteur, quelle doctrine vous donne plus de pouvoir? Celle qui dit que chaque personne peut accéder directement à Dieu par la raison et la vertu, sans intermédiaire? Ou celle qui dit que le salut passe obligatoirement par l'Église, ses sacrements, sa hiérarchie? Celle qui encourage les gens à penser par eux-mêmes et à questionner l'autorité? Ou celle qui exige la soumission aveugle sous peine de damnation éternelle? La réponse est évidente. Les doctrines sur la seconde venue et le jugement final fonctionnent comme des outils de contrôle social. Obéissez maintenant et vous serez récompensés plus tard. Désobéissez et vous brûlerez éternellement. Quel système de motivation plus puissant pourrait-on imaginer? Et remarquez comment cette croyance en la seconde venue imminente affecte le comportement social. Si le monde va bientôt finir, pourquoi s'inquiéter de l'améliorer? Pourquoi lutter contre l'injustice sociale si Dieu va bientôt tout arranger? Pourquoi se soucier de l'environnement si la terre va être détruite et remplacée? Cette mentalité apocalyptique paralyse l'action sociale et politique progressive.
Elle transforme les croyants en spectateurs passifs de leur propre histoire, attendant que Dieu intervienne au lieu de prendre eux-mêmes leurs responsabilités. N'est-ce pas exactement ce que les pouvoirs en place désirent? Une population docile, patiente, qui ne remet pas en question l'ordre établi parce qu'elle attend une révolution cosmique divine. Spinoza a vu ce mécanisme à l'œuvre dans le judaïsme et le christianisme de son époque. Les rabbins contrôlaient leur communauté en partie par la menace d'excommunication, qui n'était pas seulement une exclusion sociale, mais portait aussi des implications pour le salut de l'âme. Les prêtres catholiques maintenaient leur autorité en se positionnant comme gardiens des sacrements nécessaires au salut. Les prédicateurs protestants terrifiaient leur congrégation avec des visions d'enfer et de damnation. Dans chaque cas, la religion était devenue non pas un chemin vers la vérité et la vertu, mais un instrument de domination. Comment briser ce cycle? En exposant les mécanismes, en démontrant que les doctrines terrifiantes n'ont pas de fondement rationnel, en libérant les esprits de la superstition. Voilà pourquoi le Tractatus Theologico-Politicus n'est pas seulement un traité philosophique ou théologique, c'est un manifeste politique. Spinoza y argumente pour la liberté de pensée et d'expression, pour la séparation de l'Église et de l'État, pour un gouvernement basé sur la raison plutôt que sur l'autorité religieuse. Il démontre que la vraie religion, correctement comprise, ne menace pas l'ordre social mais le renforce. Parce que la vraie religion, selon Spinoza, se réduit à un principe simple, justice et charité. Aimez votre prochain, agissez justement, c'est tout. Tout le reste, tous les rituels élaborés, toutes les doctrines complexes, toutes les hiérarchies ecclésiastiques sont des ajouts humains qui obscurcissent plutôt qu'ils ne clarifient ce message simple. Et Christ lui-même, Spinoza le voit comme le plus grand des enseignants moraux précisément parce qu'il a enseigné cette vérité simple. Aimez-vous les uns les autres. Pas de conditionnalité, pas de théologie compliquée, juste l'amour et la justice. Malheureusement, les disciples de Christ ont immédiatement commencé à compliquer son message. Ils ont transformé l'enseignant en objet de culte, ont divinisé l'homme, ont créé des doctrines sur la Trinité et l'incarnation et la rédemption par le sang. Et surtout, ils ont inventé la promesse de son retour glorieux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de quelque chose pour maintenir leur mouvement vivant après la mort de leur leader. La seconde venue était une promesse de vindicité future qui compensait l'échec apparent du présent. Mais 2000 ans plus tard, nous attendons toujours. Combien de générations de chrétiens sont mortes en croyant fermement qu'elles verraient le retour de Christ? Combien de fois la date a-t-elle été prédite et repoussée? Les montanistes au IIe siècle étaient certains que c'était imminent. Les millénaristes médiévaux attendaient l'an 1000 avec terreur et espoir. Les réformateurs protestants pensaient que la fin était proche. Les millérites du XIXe siècle ont fixé une date précise et ont été déçus. Les témoins de Jéhovah ont fait de multiples prédictions ratées au XXe siècle. Et aujourd'hui encore, des prédicateurs évangéliques attirent des millions de dollars de dons en promettant que cette génération ne passera pas. N'est-ce pas la définition même d'une prophétie auto-réfutante? Une prédiction qui ne se réalise jamais mais continue néanmoins d'être crue? Spinoza nous demande de nous réveiller de ce rêve, ou plutôt de ce cauchemar. Parce que vivre dans l'attente constante de la fin du monde n'est pas une façon saine d'exister. Cela crée de l'anxiété, paralyse l'action constructive, détourne l'attention des problèmes réels qui nécessitent des solutions réelles. Pendant que nous scrutons les cieux à la recherche de signes apocalyptiques, des gens souffrent ici et maintenant de faim, de maladie, d'injustice. Pendant que nous débattons des détails de l'eschatologie, la planète se réchauffe. Les espèces s'éteignent, les inégalités se creusent. Ne serait-il pas plus fidèle à l'enseignement réel de Jésus de se concentrer sur l'amour et la justice maintenant, plutôt que d'attendre passivement une intervention divine future? Voilà la provocation ultime de Spinoza. Il nous demande de grandir, intellectuellement et spirituellement, de cesser d'être des enfants attendant qu'un parent céleste vienne tout arranger, de prendre nos responsabilités d'adultes rationnels et moraux,
de construire le royaume de justice et d'amour ici sur terre par nos propres efforts, guidés par la raison et la compassion. Pas de sauveur magique ne viendra du ciel. Nous sommes nos propres sauveurs, collectivement, ou nous ne serons pas sauvés du tout. N'est-ce pas finalement un message plus puissant, plus mobilisateur, plus digne de créatures dotées de raison? Et ainsi, dans sa petite chambre à La Haye, tandis que dehors l'Europe continue ses querelles religieuses et ses guerres de pouvoir, Spinoza achève son travail révolutionnaire. Il a démonté systématiquement les fondations de la théologie traditionnelle. Il a montré que la Bible est un produit humain, non une révélation divine. Que les miracles sont impossibles, que les prophéties sont des projections imaginatives, non des prédictions divines, que Christ était un homme, non un Dieu, que la résurrection est un mythe, non un fait historique, et par conséquent, que la seconde venue est une espérance vaine, non une promesse divine. Tout cela découle logiquement, inexorablement, de ces principes philosophiques de base sur la nature de Dieu et l'ordre immuable de l'univers. Pouvez-vous imaginer le choc, l'horreur, la rage que ces conclusions ont provoqué chez ses contemporains? Et pouvez-vous aussi imaginer la libération qu'elles ont apportée à ceux qui avaient le courage de les accepter? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand une idée devient tellement puissante qu'elle transcende son créateur? Quand les mots écrits par un homme solitaire dans une chambre modeste finissent par ébranler les empires, transformer les civilisations et changer à jamais la façon dont l'humanité se comprend elle-même. C'est précisément l'histoire que nous continuons aujourd'hui, une histoire d'émancipation intellectuelle qui résonne encore 3 siècles plus tard. Si vous appréciez ces récits profonds qui remettent en question nos certitudes les plus ancrées et révèlent des vérités que le pouvoir préfère garder cachées, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo est une exploration de ces moments où l'humanité a osé penser autrement. D'ailleurs, j'aimerais savoir de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez cette histoire. Partagez-le dans les commentaires. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où ces idées voyagent. Et pour ceux qui regardent sur mobile, n'oubliez pas de hyper cette vidéo. Cela aide vraiment à faire découvrir ce contenu essentiel à plus de personnes qui en ont besoin. Nous sommes en 1675. Spinoza a maintenant 43 ans et sait que son temps est compté. La tuberculose ronge ses poumons, aggravée par des années d'inhalation de poussière de verre lors du polissage des lentilles. Mais son esprit n'a jamais été aussi clair, aussi déterminé. L'éthique est presque terminée, ce monument de pensée systématique qui offrira à l'humanité une alternative complète à la vision religieuse traditionnelle du monde. Pouvez-vous imaginer la satisfaction qu'il devait ressentir? Malgré l'ostracisme, malgré la pauvreté relative, malgré les menaces constantes, il avait accompli ce qu'il s'était fixé. Construire une philosophie cohérente qui libérerait les esprits de la superstition. Mais qu'est-ce que cette liberté exactement qu'offre Spinoza à la place de la consolation religieuse traditionnelle? Si nous abandonnons l'espoir d'un paradis futur, si nous cessons d'attendre qu'un sauveur vienne nous sauver, que reste-t-il? N'est-ce pas ce que ses critiques lui reprochaient constamment? Vous nous enlevez Dieu, vous nous enlevez l'immortalité, vous nous enlevez l'espoir. Que nous donnez-vous en retour? La réponse de Spinoza est à la fois simple et profonde. Il nous donne la vérité, et avec elle, une forme de liberté et de bonheur que la religion traditionnelle ne peut jamais offrir. Commençons par comprendre sa conception radicale du salut. Dans le christianisme orthodoxe, le salut est quelque chose qui vous arrive de l'extérieur. Christ meurt pour vos péchés. Vous acceptez ce sacrifice par la foi. Vous êtes sauvés par la grâce divine, non par vos propres mérites. C'est passif, c'est externe, c'est miraculeux. Mais pour Spinoza, cette conception est fondamentalement erronée. Le salut, ou comme il préfère l'appeler, la béatitude, n'est pas un don externe, c'est un accomplissement interne. C'est l'état que vous atteignez quand vous comprenez adéquatement votre place dans l'ordre éternel des choses. N'est-ce pas une vision plus digne? Vous n'êtes pas un mendiant attendant la charité divine. Vous êtes un être rationnel, réalisant votre potentiel inhérent.
Mais comment atteint-on cet état de béatitude? Spinoza trace un chemin précis à travers les 5 parties de l'éthique. Premièrement, vous devez comprendre la nature de Dieu ou de la nature. Comprendre que tout ce qui existe est une modification de la substance divine unique. Que vous, moi, cette planète, les étoiles, tout fait partie du même tout infini et éternel. Cette compréhension commence à dissoudre l'illusion de séparation qui est la source de tant de souffrance. Quand vous réalisez que vous n'êtes pas un petit moi isolé luttant contre un univers hostile, mais une vague dans l'océan infini de l'être, comment cela change-t-il votre expérience de l'existence? Deuxièmement, vous devez comprendre votre propre nature. Vous êtes un mode fini de la substance infinie, composé de corps et d'esprit qui sont 2 aspects de la même chose.